Aujourd'hui, je vais vous proposer mes meilleures techniques que j'utilise personnellement pour déstabiliser un pervers narcissique. Durant ma vie, j'en ai rencontré dans le cadre du travail, de mes amis, mais aussi de ma propre famille. Et aujourd'hui, je partage ce que j'en ai retenu en vidéo pour vous aider à vous en préserver. Et avant de commencer, si mon contenu vous plaît, merci de vous abonner pour ne rien manquer et de mettre un pouce. Ça m'aide beaucoup à faire grandir cette chaîne. Déjà, en quelques mots, c'est quoi un pervers narcissique? En fait, c'est une personne qui a une conception du bien inversée à la nôtre. Par exemple, quand quelqu'un souffre, nous sommes empathiques à son égard. On partage sa douleur et on peut même lui apporter du réconfort. Mais le pervers narcissique, lui, face au malheur d'autrui, il ressent du plaisir. Et surtout, il en redemande. Ça veut dire que dans le mal, il en tire du bien. Ce sont donc des êtres pervers qui ne vous veulent aucun bien. Ils vont vous faire souffrir délibérément car ils en ont besoin. Ensuite, il faut ajouter le côté manipulateur. Ce sont des personnes qui n'assument aucune culpabilité ni responsabilité. Ils vont donc les projeter sur vous pour l'être à leur place. C'est pour cela que les victimes de pervers narcissiques sont si touchées à en perdre le goût de la vie, car le pervers narcissique leur a projeté toute sa propre psychose. Maintenant, sans plus attendre, je vous montre mes conseils pour le déstabiliser. Mon premier conseil serait d'appliquer ce que j'appelle l'indifférence totale, que ce soit face à ses actes d'amour comme ses reproches. Alors ça, c'est plus facile quand c'est au début de la relation, quand vous le rencontrez, puisque vous êtes dans une phase de découverte et son emprise ne vous a pas encore piégé. Or, le pervers narcissique va chercher vos failles, il va chercher la moindre faille pour s'y engouffrer. Et comme mode opératoire principal, il va être dans la séduction, ou ce qu'on appelle le love bombing. Par exemple, il va vous dire qu'il vit une histoire intense et magique, et que c'est grâce à vous, ce qui va vous donner l'illusion d'être unique. Sauf que si dès les premiers signes de ces bombardements d'amour, vous ne montrez aucune émotion, c'est là qu'il va se déstabiliser et il va vous montrer un autre de ses masques, le masque du manipulateur méprisant et culpabilisant, avec des phrases toutes faites que je vous afficherai à l'écran, telles que « Je t'aime et tu ne réagis même pas »,« Tu te rends compte de tout le mal que tu me fais ? Tu ne respectes pas l'amour que je te donne. Si tu m'aimais, tu me répondrais. » Quand un pervers narcissique voit qu'il ne peut pas vous rendre dépendant de lui, soit il va vous critiquer et vous culpabiliser de la sorte, soit il va chercher une autre proie. C'est pour ça que je conseille l'indifférence, car c'est sans doute la chose la plus simple. Ça ne demande pas de travailler sa communication, ni de s'entraîner à s'affirmer, à oser dire non, etc. C'est bien plus simple que cela. Soyez indifférent et vous verrez que le PN s'épuisera lui-même. Vous savez, comme métaphore, je dirais que le PN, c'est comme une mouche. Une fois qu'il est entré chez vous, il vole partout, il fait du bruit, il dérange tout le monde, mais dès que vous ouvrez la fenêtre, il a besoin de se cogner 40 fois sur la vitre avant de sortir enfin. Et bien là, c'est la même chose. Laissez-le s'épuiser face à votre indifférence. Mon second conseil pour vous aider à déstabiliser un pervers narcissique, c'est de cesser dès à présent toute justification de ce que vous faites. Cette fois-ci, on va parler du pervers narcissique dans le cadre d'un cercle d'amis. Imaginez qu'il organise un événement, comme une soirée, un repas, une sortie, qu'importe. Vous n'avez jamais remarqué que quand une personne ne peut pas y aller, elle va se justifier en racontant toute sa vie ? Par exemple, elle va expliquer qu'elle doit aller chercher sa mère, qui vient passer le week-end, voir les petits-enfants, qu'il faut la chercher à 19h, à la gare, etc. Alors, évidemment, face à une personne saine, il est normal d'expliquer un peu la raison de votre refus. Sauf que quand il s'agit d'un pervers narcissique que vous avez en face,
Il ne va pas se contenter d'entendre vos justifications. Non, rappelez-vous que c'est une personne perverse qui a besoin de dire du mal de vous. Il va donc se faire un malin plaisir à déformer vos justifications pour les balancer à votre entourage, pour nuire à votre image. Et personnellement, je l'ai vécu. C'est pour ça que je vous le partage en vidéo. J'avais une soi-disant amie qui organisait un événement qui avait lieu sur une place publique de la ville. Bon, je lui ai quand même rendu des services par le passé, mais je m'étais quand même engagé pour ça aussi. Sauf que peu de temps après, les choses ont mal tourné dans ma dernière entreprise et une rupture conventionnelle a été déclenchée. Et suivant mon intuition, et confirmé par le syndic qui m'accompagnait, il était préférable de ne pas participer à cet événement public quand une rupture conventionnelle est en cours. Donc, j'appelle par téléphone celle que je considérais comme amie, je lui explique la situation, je dis la vérité, elle se montre réceptive et empathique. Elle m'explique qu'elle comprend, que c'est tout à fait normal, qu'elle respecte mon choix, pas de souci. On raccroche, je suis soulagé. Seulement, quelques jours plus tard, plusieurs personnes du groupe m'apprennent que cette perverse narcissique a été dire à tout le groupe que Kevin a peur d'y aller et que sa femme lui interdit. Franchement, ça a été une claque, mais c'est depuis ce jour que j'ai complètement cessé toute justification et je vous encourage vivement à en faire de même. Hélas, je suis amené à croiser cette personne de temps en temps, mais à chaque fois qu'il y a un événement et qu'elle me demande si on y va, je lui réponds que non, je n'irai pas, sans aucune explication. Ça laisse planer le doute et des interprétations. Il faut savoir que le pervers narcissique a un déficit d'empathie. Ça veut dire qu'il utilise son empathie cognitive pour comprendre vos failles, mais étant dénué d'empathie émotionnelle, il va utiliser vos failles pour cracher sur vous par derrière. Et c'est ce qui m'est arrivé. Alors les deux premiers conseils étaient des stratégies passives, c'est-à-dire qu'il suffisait de prendre du recul et finalement laisser le silence faire son travail. Rien que cela peut avoir des conséquences bénéfiques pour vous si vous êtes au contact d'un pervers narcissique. Et leur avantage, c'est que cela est facile à mettre en place. Maintenant, si ça vous intéresse, nous allons passer à des stratégies actives. Et pour ce troisième conseil, il s'agit de contredire le pervers narcissique. Et rien que cela, ça le déstabilise. En fait, le pervers narcissique déclare comme vérité absolue toutes ses opinions. Donc mon conseil, c'est de commencer votre réponse par « j'entends ton point de vue ». C'est vraiment important car ça permet de ramener à l'état de point de vue ce qu'il veut passer pour vérité universelle. Et ensuite, exprimez votre désaccord. « Je ne suis pas d'accord ». Et observez bien ses yeux et vous verrez la honte et la gêne que ressent le pervers narcissique à ce moment-là. Il ne supporte pas qu'on lui résiste sans s'énerver. Et souvent, après, il ou elle se met en colère et l'erreur que l'on fait, c'est d'être déstabilisé nous-mêmes car on croit qu'il est en train de prendre l'ascendant sur nous. Et pourtant, sa colère est simplement la blessure de son ego car en réalité, c'est vous qui l'avez déstabilisé et il ne le supporte pas puisqu'il est tellement habitué à ce que tout le monde acquiesce. Pour résumer ce troisième conseil, ramenez à l'état de point de vue ces déclarations, exprimez votre désaccord et répétez cela jusqu'à temps qu'il s'épuise lui-même. Mon quatrième conseil, c'est une stratégie que j'aime beaucoup, car c'est là que l'on reconnaît les manipulateurs cultivés ou les pervers narcissiques. C'est ce que j'appelle la question miroir. Elle permet de retourner la pression, car le PN adore parler, mais déteste devoir s'expliquer, surtout qu'en réalité, il ne sait pas grand-chose. Oui, parce que quand vous avez affaire à un PN ou un manipulateur cultivé, en réalité, il ne sait pas grand-chose, contrairement à ce qu'il laisse paraître. Concrètement, comment on fait? Quand il impose ses opinions ou ses avis, posez-lui des questions comme « Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Et tu te bases sur quoi pour affirmer cela? Montre-moi des preuves de ce que tu dis. Tu l'as lu où, ça ?» Ce genre de questions le pousse dans ses retranchements parce que pour une fois,
Il ne peut plus fuir dans l'ombre de ses grands discours. Là, il est coincé et se retrouve obligé de se justifier. Et ça, il ne le supporte pas, car ça menace son image de supériorité intellectuelle. Aussi, restez calme et factuel, et vous verrez qu'il commencera à perdre ses moyens. La force de cette technique, c'est qu'elle ne demande ni confrontation, ni justification. C'est vous qui posez des questions et vous le poussez à confronter ses propres contradictions. Vous voyez que vous ne rentrez pas dans son jeu. En fait, c'est comme si vous lui tendiez un miroir et qu'il se retrouve là en face à s'expliquer face à son propre jeu. Alors, à ce stade de la vidéo, nous avons vu deux techniques passives, l'indifférence et l'arrêt de toute justification, plutôt simple à mettre en œuvre. Nous avons vu ensuite deux techniques actives, avec la contradiction et le questionnement. Ça demande déjà un peu d'affirmation de soi, mais ça reste accessible à tous. Maintenant, je vous propose d'aller encore plus loin avec cette technique agressive. Et vous verrez que ça va complètement déstabiliser le pervers narcissique. Il s'agit de le comparer à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est inentendable pour lui. Pourquoi ? Parce qu'il vit dans un mythe, celui de l'unicité. Il ne supporte pas qu'on l'associe à un autre, encore moins qu'on lui dise qu'un autre fait mieux que lui. Vous savez, quand un enfant naît, tout le monde est autour de lui pour célébrer sa venue au monde. Et c'est normal. À ce moment-là, il est au centre de tout. Mais le pervers narcissique, lui, est resté bloqué à ce stade-là. Il n'a jamais accepté que les autres existent aussi. Dans son monde, il est le roi et tout tourne autour de lui. Il n'y a pas de place pour un rival. Alors, imaginez sa réaction si vous osez dire « Tu devrais t'inspirer de ce que fait ton collègue. » « Ah tiens, tu fais comme Benoît, c'est marrant. »« Ah, je pensais que tu étais différent, mais non. » Et ma préférée pour la fin, « Ta manière de parler, ça me rappelle ta mère ou ton père. » Même dit calmement et sans agressivité, ce type de remarque, ça ne le déstabilise pas, ça le détruit. Vous venez de le sortir de son trône là, il se sentira blessé dans son ego. Et bien souvent, il va contre-attaquer, parler dans tous les sens, ou se replier dans le silence glacial. Mais peu importe sa réaction, vous aurez touché un point ultra sensible. Et surtout, vous lui prouvez une chose essentielle, vous ne le placez pas au-dessus des autres. Et ça, pour lui, c'est insupportable. Alors, je résume les 5 conseils. 1. L'indifférence. On ne réagit plus face à ces comédies. Et il s'épuisera lui-même, telle la mouche qui se cogne 75 fois contre la vitre avant de sortir. 2. On arrête de se justifier. Si vous ne voulez pas le voir, dites-lui simplement que vous êtes occupé, mais ne donnez aucune raison. 3. La contradiction. Car rappelez-vous que le pervers narcissique ne supporte pas d'être contredit. 4. Le questionnement. Il commence ses discours narcissiques, mais aucun problème. Demandez-lui sur quoi il se base pour affirmer cela, et vous verrez qu'il sera coincé à son propre jeu. Et enfin, dernier conseil, la stratégie agressive. Comparez-le à n'importe qui. Et comme il est dans l'unicité, il est insupportable pour lui d'être comparé à un autre. Il y aura bien sûr d'autres vidéos pour faire face à un pervers narcissique. Dites-moi dans les commentaires quel conseil vous aura le plus aidé. Et n'oubliez pas non plus que vous pouvez réserver un appel offert de 30 minutes avec moi afin de vous aider dans votre relation. C'était Kevin, votre coach anti-relations toxiques. Prenez soin de vous et on se retrouve à la prochaine vidéo.